C'est bon? Nickel. Ok. Bon, vas-y pour ton P1. Je t'écoute, Johan. Donc, le projet, c'était de mettre en place donc un système de veille informationnel pour une agence, l'agence 632, qui développe son activité sur 4 domaines principaux, qui sont donc la gestion de projet, le développement web et mobile, c'était le marketing digital et le web design. Ok. Donc, dans un premier temps, je vais présenter comment mettre en place cette veille informationnelle à travers différents sous-titres. Comment, enfin, c'est toutes les étapes pour mettre en place une veille complète, on va dire. Ensuite, le mode d'emploi pour les utilisateurs. Et enfin, j'ai terminé le PowerPoint qui serviront aussi aux utilisateurs, puisque ce PowerPoint a été conçu comme si je pouvais m'absenter et que quelqu'un d'autre pouvait prendre. Parfait. Donc, dans un premier temps, on va dire que c'est les fondations. C'est la première chose qu'on doit faire avant de se lancer, c'est analyser notre environnement. Donc, dans ce cas, c'est l'environnement de l'agence 132. Donc, c'est identifier ses besoins et ses contraintes sous quatre domaines, on va dire, principaux, donc qui sont l'industrie, le secteur, les collaborateurs et les cibles. Donc, c'est son environnement. En gros, c'est le marché de travail dans lequel elle opère. Dans un deuxième tableau, on va voir ses forces et ses faiblesses. Ça traduira son profil et son positionnement dans ce marché-là, et aussi son positionnement par rapport donc, au marché global et à ses concurrents. Et on intégrera ah oui, du coup ça après, on intègre des groupes pour faire cette veille, pour on va dire pour faciliter le travail et pour optimiser le travail. Pour pas trop s'éloigner dans des sujets qui ne concerneraient pas l'activité de l'entreprise. Donc ça se fait en rajoutant des pairs, en rajoutant des personnes qui travaillent dans le même secteur, en s'abonnant à des pages liées aux différents métiers, ce genre de choses. Ensuite, dans un deuxième temps, il a fallu que je trouve un outil de curation, donc un outil qui me permet de sélectionner de façon automatique des sources qui parlent des 4 domaines principaux dont j'ai parlé tout à l'heure, donc gestion de projet, développement web mobile, marketing digital et web design. Il y en avait plusieurs à ma disposition. J'ai choisi Pepperly. Donc le second que j'avais à ma disposition, c'était Feedly. Pourquoi Pepperly? Parce que tout simplement, je l'ai trouvé très facile d'utilisation. Il est gratuit en plus de ça. Et il est automatisé dans le sens où toutes les 24 heures, j'ai une actualisation des sources, une actualisation donc des articles. Je peux le faire aussi manuellement à n'importe quel moment, si j'en ai envie, si j'en ai besoin. Et, euh, et donc, je reçois donc cette actualisation par mail comme des newsletters au final. Et ensuite, je peux sélectionner les sources que j'ai envie, que je mettrai dans ma revue de presse. On le verra tout à l'heure. Donc, si on donne un exemple, ça donne. Je ne sais pas si tu le vois ou pas. Je vois ton PowerPoint. Ah. Alors, parce que je voudrais partager. Parce que tu as partagé. Ouais, l'hyperlien, l'hypertexte. Le problème, c'est que. Parce que quand tu as mis partager, tu as partagé que ton PowerPoint, non? Mon PowerPoint, ouais. Si tu mets partager bureau, tu dois pouvoir. Ouais, juste. Tu choisis dans les options de partage si tu partages ton bureau ou ton PowerPoint ou un autre document. Ouais. Je n'arrive plus à revenir en arrière. Il m'a mis en tout petit les vidéos, la visio. Et ouais, je n'arrive pas à revenir en arrière. Bon. Tu n'arrives pas à revenir en arrière, c'est-à-dire à arrêter le partage par exemple?
Ah non, c'est bon. Donc, nouveau partage. Je vais partager Paperly. Je vais partager l'écran tout simplement. Voilà. Ouais, C'est bon? ça y est. Ok. Je vois les Donc, deux là, désolé. hein. Non, non, pas de souci. Du coup, je vois Paperly à gauche et un bout de PowerPoint à droite. Alors, je vais on va les mettre comme ça. Paperly, il n'y a que moi qui le vois, ce n'est pas les utilisateurs, puisqu'ils verront que la revue de presse, donc l'objet final. Je me suis créé 4 journaux qui correspondent aux 4 domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si on en prend un au hasard, donc marketing digital, par exemple, on s'aperçoit qu'il me propose une page façon journal, entre guillemets, avec différents articles et différentes sources qu'il a sélectionnées par défaut en fonction des mots-clés que j'ai intégrés au moment de la création du journal. Donc, j'ai intégré les mots marketing et digital et il m'a sorti des sources et des articles qui sont en rapport avec ces mots-clés. Donc, elles sont pas forcément pertinentes, ces sources. Ça, c'est un travail que l'on peut faire ensuite, notamment dans la partie du tri, comme je l'explique dans le PowerPoint là. Donc, on peut trier régulièrement les sources pour justement optimiser la qualité de ces dernières. On peut aussi varier les visualisations avec des textes plus ou moins travaillés, etc. Donc, supprimer des informations, bien sûr, ou des sources. En gros, on peut un peu personnaliser, mais c'est unique. C'est uniquement la revue de presse qui est vue par les utilisateurs. Donc ensuite, si on veut rajouter des contenus ou des sources, on peut le faire. Donc tout simplement, on va dans le tableau de bord, dans contenu, on peut soit rajouter des articles manuellement, ou soit tout simplement rajouter une source qui sera directement intégrée et qui s'actualisera au fur et à mesure dans des newsletters qu'on reçoit toutes les 24 heures. Donc, on peut en rajouter, ils nous en proposent par défaut, qui sont au final des réseaux sociaux, parce que c'est un outil de curation qui travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Et donc, je vais te montrer celle que j'ai rajoutée. Voilà. Donc là, j'en ai rajouté. Donc, il rajoute des articles par rapport aux mots-clés que j'ai intégrés initialement, donc marketing digital. J'ai les conférences TED aussi, Twitter, Medium et LinkedIn. D'accord, sur marketing digital. Ah, tu m'entends? Allô? Ah, Oui, je t'entends. ok, ça a coupé. Ah, ok. Non, mais ça doit être Parfois, ma connexion Internet. d'accord. Parfois, ça coupe un peu. Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Peut-être, j'espère que ça va pas trop s'accélérer. Ouais. Non, mais des fois, il m'indique un message comme quoi ma connexion est instable. Donc, c'est sûrement ça. D'accord. Faut pédaler? Ouais, donc du coup, je pensais en avoir rajouté d'autres, mais peut-être que c'est pas dans cet article-là. Quoi qu'il en soit, la manipulation, c'est… Voilà. Ok. Ensuite, on peut donc, comme je l'expliquais tout à l'heure dans le PowerPoint, ici, dans ce point, on peut donc soit bloquer des sources, hop, continue. Bloquer des sources, bloquer des personnes. Voilà un peu le principe. Ok. Et comment je fais le tri dans mon outil de curation. Ensuite, hop. Donc pour la suite de la mise en place du système de veille automatisé, donc le choix des sources. En gros, c'est ce que je viens d'expliquer là à l'instant en direct. Et j'ai fait un tableau récap avec, on va dire, une shortlist, mais un peu plus garnie que ce que je viens de montrer, pour chacun des journaux. Donc, en gestion de projet, j'ai rajouté les 3 mêmes sources pour tous les journaux, D'accord. parce que je considère qu'au final, c'est des sources
qui balaye large au niveau des actualités et qui sont quand même très très utilisées. Donc les informations qui sont, mais comme il y a beaucoup de personnes qui les suivent, on va dire qu'il va y avoir une sorte de automatisation de la garantie de la qualité, quoi, à travers le nombre de personnes qui lisent et qui utilisent ces sources. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre ou pas. Si, pour moi, c'est clair. C'est juste que je te dis, ça a coupé au bout d'un moment, mais j'ai rassemblé la phrase. J'ai rassemblé la phrase. Donc c'est Twitter, Medium, TED, LinkedIn aussi, j'ai rajouté pas mal. Pour la gestion de projet, Trello, PMU.org. Il y en avait d'autres. Bon, j'ai préféré mettre par exemple Trello parce que c'est un outil que j'ai déjà utilisé auparavant. Et on va dire que par expérience déjà, je sais que c'est un outil de qualité. Et en plus de ça, il est en comment dire, il est en expansion, quoi. Il est en pleine croissance. Marketing digital, donc j'ai rajouté webmarketing.com, siècledigital.com. Donc pour parler uniquement de siècledigital.com, pareil, c'est une source que j'ai beaucoup utilisée, notamment sur un autre outil de curation qui est Flipboard. Et donc je sais à quoi m'attendre avec cet outil-là. Okay. Développement web et mobile. Donc j'ai rajouté Reddit, Kota, Git. Web design, Adobe, parce que Adobe, de toute façon, on n'a plus à faire sa notoriété. Pinterest, graphiste.com. Et donc, à chaque fois, il y en a d'autres aussi. L'objectif étant au final, régulièrement regarder ses sources, faire le tri si besoin, etc., pour justement pérenniser cette pertinence. Ok. Petite question sur les sources. Oui. Donc, toutes les sources que tu cites là, quand tu retournes dans ton outil, on les voit sélectionnées, c'est ça? On peut les voir, oui. Je peux juste voir Si je prends un autre journal, par exemple. Ou reste dans celui-là, hein, c'est juste pour voir la correspondance entre ton tableau PowerPoint et ce que tu as mis dans l'outil. Ah, pardon. Ouais. Ok. Donc là, on en retrouve 4. C'est les 4 sources que tu as identifiées toi comme. Là, Reddit, Kota, Git. Et Twitter, je crois. Twitter, de toute façon, elle s'écrit automatiquement. D'accord. Donc, tu as les sources par défaut transverses et tu as celles que tu as ajoutées et là, on les retrouve. Ok. Oui. Et du coup, là, dans ce qui te restitue dans le journal, ce sont tous les articles issus de tes sources, plus de toutes les sources que lui aura identifiées en plus intéressantes. C'est ça? C'est un mix, oui. D'accord. Et toi, après, tu arrives à t'y retrouver pour trier ta C'est liste? assez clair. Ouais. D'accord. D'accord. Tu n'as pas trop de travail manuel, c'est ça que je veux dire? Ah, ça a coupé là. Mais de toute façon, le travail manuel, j'ai envie de dire qu'il y est, dans le sens où au moment où on doit créer la revue de presse, on doit quand même sélectionner nos articles. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Après, dans la sélection des articles, tu n'as pas trop de travail manuel, c'est ça que je voulais dire. Non. D'accord. D'accord. Ok. Si tu es confort avec l'outil, l'idée, c'est que ce soit pérennisé, quoi. Comme ça marche. Alors peut-être que effectivement, je suis trop sur, mince, j'ai perdu le mot. La vérification, c'est pas le mot que je voulais sortir, mais c'est un peu l'idée. Et peut-être il y a une partie, je préfère avoir une partie automatisée et une partie manuelle pour faire quand même une double, comment dire, pour avoir une vérification à la clé. Ouais. Ok. Non, je comprends parfaitement. Dans la mesure où si tu peux assez facilement faire le distinguo entre tes sources que tu as déjà pré-triées du coup
et les sources qui t'ajoutent, qui sont un peu nouvelles, où ceux-là, tu dois mettre un peu plus d'attention, j'imagine, pour juger la pertinence, quoi. C'est juste ça. Ok, bah, si tu es confort avec, parfait. Ensuite, donc j'ai dû choisir un outil de syndication donc pour diffuser l'information à mes utilisateurs, donc à mes collègues. J'avais plusieurs choix. Le choix va se faire dans un premier temps en fonction du destinataire. Donc, on va pas utiliser le même outil pour, par exemple, la clientèle qui vient à l'agence et un collègue ou un supérieur. Par exemple, pour quelque chose de plus formel, on va utiliser un outil comme Word, où on va dire c'est quelque chose d'assez simple, d'assez simpliste. Et donc, ça permet de voilà adapter quelque chose c'est pour un texte assez court, pour une note informationnelle, par exemple, ce genre de choses. Et pour utiliser pour une grosse diffusion. Ensuite, il y avait Wakelet ou Revue, qui sont des outils similaires. J'ai choisi Revue parce que, encore une fois, j'ai choisi la simplicité. On va dire que c'est un outil spécialisé dans la syndication et il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Il n'y a pas de fioritures. Euh, c'est une revue de presse, et point barre. D'accord. C'est pour ça que j'ai choisi cet outil-là. En plus de ça, il permet de partager rapidement sur les réseaux sociaux, donc notamment Twitter. Et il permet une personnalisation assez simple, mais justement, ça permet de ne pas perdre trop de temps avec le design et plutôt se concentrer sur les informations diffusées. Ok. Donc, je peux te la montrer. Ah, il faut que je mette en. Hop. Donc, j'ai repris le nom de l'agence, donc newsletter agence 132. Il y a la date qui se met automatiquement et la numérotation pareil. Comme ça, ensuite, on peut avoir un historique de toutes les revues qui Alors, ont attends, été je faites. vais juste te faire un truc. Je vais mettre mon alim. Ok. Ah, putain. Voilà. Excuse-moi, tu m'entends? Oui, c'est bon, ouais. Bah, j'ai dû brancher mon alim parce que j'ai mon PC qui me lâchait. Ça marche, excuse-moi. Pas de souci. Donc du coup, donc ça c'est ma newsletter, celle que je vais présenter sur le forum. On en parlera après de l'agence. Ok. Dans un premier temps, enfin, au début de ma newsletter, j'ai mis un chapeau explicatif, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça présente les différentes sources que j'ai sélectionnées, qui ont été sélectionnées, et selon les différents domaines. Donc par exemple, pour la gestion de projet, c'est l'empowerment, et je rajoute une petite phrase d'accroche pour donner envie aux gens de lire. Ça permet donc aux utilisateurs de rapidement savoir de quoi ça parle et de rapidement sélectionner un sujet plus qu'un autre si il est plus intéressant pour lui. Pardon. Super. Ouais, c'est plutôt clair. Donc, et ensuite, donc ça se présente sous forme mince, j'ai perdu le mot de présentation De newsletter, de journal, si vous voulez. non, enfin, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Je vais trouver un autre. Donc, de mini-présentation avec la reprise donc, des domaines. Ça sera toujours dans le même ordre, comme je l'expliquerai ensuite, pour avoir une certaine logique constante, avec une image qui rappelle l'objet de l'article. Et ensuite, on n'a plus qu'à cliquer dessus. Et ça nous
Ok, pour savoir davantage de quoi il parle. Comme ça, ça permet de ne pas perdre de temps à cliquer dessus, etc. d'accord. Et le chapeau là-haut, là, donc c'est toi qui écris manuellement? Tu fais un petit Oui, résumé tu fais un petit teasing des articles, c'est ça que. ouais, c'est ça, ouais. Ok, Parce que ça me permet au moins comme ça, en quelque sorte, ça m'oblige un petit peu de savoir de lire un peu les articles que j'ai sélectionnés, de savoir de quoi ça parle, et ensuite de pouvoir le vendre. Et ça me permet aussi donc de sélectionner les articles qui seront vraiment en rapport avec les activités de l'agence. Parce que, ok, c'est gestion de projet, marketing digital, développement web mobile et web design, mais l'agence mène des tâches un peu plus précises. d'accord. Donc, en fait, à la façon d'un entonnoir, j'ai sélectionné de façon large les domaines et donc les sources d'information. Et ensuite, petit à petit, je rétrécis mon champ pour les que fait vraiment l'agence. Tu m'entends? Ouais, je t'avoue que ça coupe souvent, Parce que j'ai un message qui apparaît quand ça coupe. Ouais. mais globalement, ça va. Jusqu'à maintenant, ça va. Ouais. On continue alors? Non? Ouais, ouais, bien sûr. Non, mais je te parlais de la connexion hein, quand je te dis globalement, ça va. Ce que tu me Oui, présentes, oui, oui. ce que tu me présentes, c'est très bien. Ok, ok. Je sais pas si tu as des questions maintenant, pas sur ça. Non. Écoute, pour moi, c'est plutôt clair. Et donc ça, tu le gères manuellement et ça te prend à peu près combien de temps de construire de le Alors faire après ça, mensuel, par exemple? de mémoire, ça a dû me prendre à tout casser 5 minutes, je pense. De construire la revue de presse, hein. Une fois que tu as sélectionné tes articles, tes sources, tes articles, de juste construire dans Ah, Revue, d'accord. ça te prend combien Ouais, de temps? de construire entièrement et de vérifier, Ah, je t'ai perdu là. je pense. Ah, alors attends, il manquait la valeur parce que ça vient juste de reprendre. Dis-moi, combien? Entre 5 et 10 minutes maximum. Ok, d'accord, super. C'est très clair. Ensuite, donc on revient sur le PowerPoint. Tac. Donc pour optimiser la veille, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais approfondir ici. Donc c'est pour garantir la qualité de la revue de presse. Euh, il y a des étapes à faire et c'est, on va dire, une sorte de routine à mettre en place en testant à petite échelle, par exemple sur une petite semaine, euh, comment dire, une manière de faire pour la revue de presse. Ensuite, on observe et on analyse les résultats. On peut même sonder nos collègues pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils ont des choses à améliorer, etc. Donc, ensuite, il y a un travail d'ajustement et on continue à tester d'autres pratiques pour toujours rentrer dans une optimisation et pour aller donc dans une revue de presse donc plus comment dire plus rapide à mettre en place, qui correspond de plus en plus parfaitement à ce qu'attend l'agence et les collègues. Donc, ça passe par le choix des sources d'information, une évaluation des sources, la sélection des articles. Donc, c'est une sorte de ligne directrice, notre chemin directeur. Et ensuite, ça passe aussi par l'agréabilité de la lecture, dans le sens où si la revue de presse est illisible, ne donne pas envie, forcément, c'est un travail qui sera dans le vent. Ok, Donc, très clair. ça se passe par partager ce que l'on fait, expliquer le comment et le pourquoi aussi. Ça peut se faire donc à travers les réseaux, donc soit le forum de l'agence, soit Twitter. Donc c'est en gros un schéma de questions-réponses avec des améliorations par la suite. Euh, et ensuite, on peut devenir nous-mêmes donc c'est donner envie aux autres de devenir eux-mêmes des créateurs de contenu en utilisant éventuellement d'autres outils qui sont pas forcément spécialisés là-dedans, donc bon, mais bon, qui peuvent aussi être comment dire, être utilisés qui peuvent être bien pour
améliorer, par exemple, si on veut améliorer la revue de presse, la rendre, on va dire, plus, la faire grandir, pour vraiment en faire un journal d'information, peut-être qu'on pourra utiliser WordPress ou Medium et utiliser d'autres pratiques comme le storytelling, le séquençage avec des listes, etc. Ok. Je sais pas si ça a été clair ou pas. Ouais. Ouais. Et du coup, tes préconisations, là, donc optimiser sa veille, c'est des choses que tu fais déjà ou tu préconises de faire en fait? Hormis la valorisation sur WordPress et Medium, hein. La première partie avec la flèche, ça c'est quelque chose que je mets en place déjà. Ok. Et ensuite, l'objectif, c'est d'arriver euh, à partager mon travail et à donner envie aux autres d'également en faire partie. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que si c'est pour faire une revue de presse, pour faire une revue de presse, et qu'au final, elle aille dans le forum sans que personne ne le lise, ça Hmm. sert à rien. Autant pas perdre mon temps là-dessus et faire autre chose. Donc, alors que si tout le monde s'y met et que ça apporte une ambiance et que ça apporte une synergie, ben, du coup, c'est gagné, quoi. Ouais. De pouvoir partager sur les articles, de pouvoir échanger sur. Ouais. Hmm. Ok. Donc, maintenant, on s'attelle au mode d'emploi à travers les 4 questions qui étaient dans le périmètre du projet. Donc, la première, c'était de savoir comment l'utilisateur allait recevoir C'est bon, tu m'entends? C'est Tu revenu. m'entends? C'est revenu. Ah, c'est bon. Ah, parce que j'ai un message à chaque fois. Donc, je partage la revue de presse sur le forum de l'agence 132 une fois par semaine et toujours le même jour. Tout ça pour rester dans une logique constante, pour que les collègues aient un repère. Et comme ça, ça met en place une certaine routine. Et voilà. D'accord. Tac, 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 tac. Pourquoi une fois par semaine? Parce que ça me semble une fréquence, une bonne fréquence. C'est ni trop peu, ni trop pas assez. Enfin, ni trop, je veux dire. Euh, ça me permet aussi de sélectionner les articles qui conviennent. Et ça prend pas ça me bouffe pas trop de temps sur mon travail. Ok. Ensuite, comment les sources d'informations ont été sélectionnées, j'en ai un peu parlé tout à l'heure avec les outils de curation. Euh, donc, c'est surtout les articles les plus enfin, les sources les plus plébiscitées, mais pas que. C'est aussi celles qui sont validées par le temps et celles qui sont étudiées régulièrement et à travers le tri, quoi. Comme j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai euh, pas trop, euh, pas trop parlé là-dessus, on en a déjà parlé. Sur le tri. Euh, comment? Tu n'en as pas trop parlé tout à l'heure de quoi? Sur le tri? Du tri? Sur la sélection des sources d'information. Ouais. Et t'as dit quoi? Que tu y reviendrais tout à l'heure? Non? J'ai pas compris. Non, 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 mais comme on en a beaucoup parlé tout à l'heure, Ah, ok. je vais pas trop en Ah, parler là d'accord. maintenant. Excuse-moi, je Ouais. n'avais pas entendu. Ok. Non, je me suis peut-être mal exprimé. Pas de souci. Euh, Ensuite, donc comment les informations sont classées. Donc, j'en ai déjà aussi un peu parlé à travers les 4 domaines principaux de l'agence. Ensuite, c'est de façon entonnoir, hein. Donc, je pars sur une sélection large pour ensuite avoir une sélection plus exhaustive. Enfin, je pars donc sur une sélection large pour avoir une sélection exhaustive. Et de fil en aiguille, je vais sur des sources qui se précisent par rapport aux tâches de l'agence. D'accord. Et ensuite, comment les informations peuvent être commentées? Donc, je n'ai pas encore parlé de ça. Soit c'est directement sur le forum de l'agence, soit la revue de presse peut être partagée donc à travers les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou LinkedIn. Et à ce moment-là, l'utilisateur peut commenter directement la revue de presse. C'est clair. Et ensuite, au niveau des contacts, donc si les utilisateurs ont des questions, soit ils me les posent en face, soit ils m'envoient un mail. Ils peuvent
ils peuvent les poser aussi sur le forum ou sur Twitter, sur le profil de l'agence. Voilà. D'accord. Ok. Tu avais d'autres choses à voir ou? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ok, bah, très bien. Écoute, c'est plutôt clair. Ouais, merci pour ce travail. C'est plutôt bien fait. J'aime bien ta revue de presse. Elle est simple. Et ton petit chapeau là, il reprend une petite synthèse de ce que tu as compris de l'article, même si c'est en une phrase. C'est pas mal, ça me plaît. Ça me permet de me situer par rapport à l'article. Ton mode d'emploi est plutôt clair. Et puis la démo que tu m'as fait de l'outil aussi. Euh, là où j'ai des petites questions, tu vois, comme je te l'ai dit, c'est plutôt sur les sources. Alors, on a vu que tu as varié les sources, tu en as pas mal. Enfin, tu en as pas mal d'intéressantes. Euh, Moi, la difficulté que je vois, c'est juste la partie que te restitue l'outil automatiquement juste par les mots-clés et le tri que tu dois faire par rapport à ça. Bah, tant mieux si tu t'en sors. Moi, j'ai du mal encore à me transposer par rapport à ça, sur le boulot que ça peut impliquer, tu vois, de trier ses sources et de trier ses. Mais ce que j'imagine par contre, c'est qu'à l'usage, tu enrichis tes sources, parce qu'à force, tu vas du coup identifier j'imagine, des sources qui reviennent souvent dans ce moteur-là, dans ce journal-là, et que tu vas mettre dans tes sources par défaut, et que finalement, tes sources à toi vont commencer à devenir le vrai cœur du journal, et que ce sera plus simple à mettre en œuvre. Mais ça n'a pas l'air d'être une difficulté pour toi, donc voilà. Hein. Mais c'était la seule question que je me posais par rapport à ça. Sinon, le reste, excuse-moi, vas-y. Ouais, désolé, je te Non, coupe. non, vas-y, continue. C'est juste que, en fait, mince. Quoi? Je t'entends, je t'entends. Ah, tu m'entends? Ouais, Non, parce que j'ai, ouais. Ok. En fait, je pense que j'ai géré mes outils de curation naturellement comme ça, parce que ça fait déjà des années que j'utilise Flipboard et c'est comme ça que je fonctionne avec. Et donc c'est vrai que je me suis peut-être pas posé plus de questions que ça sur mon mode de travail par rapport à la sélection des sources. Et effectivement, il y a dans un premier temps, ça prend peut-être un peu plus de temps pour créer la revue de presse, mais au final, assez rapidement, au bout de quelques semaines, voire peut-être si on est vraiment tatillant, au bout de quelques mois, euh, ça devient quelque chose d'assez automatique. Et comme tu disais, il y a des sources qui reviennent régulièrement. En plus de ça, à force de cliquer dessus, de voir des gens qui commentent, etc. Avec des recherches sur Internet aussi, sur les forums, etc. On va vite s'apercevoir au final si elles sont de qualité ou pas. d'accord, d'accord. Non, mais je te fais confiance. De toute façon, effectivement, je crois que tu retrouves tes petits assez facilement. Écoute, pour moi, c'est assez clair, c'est suffisamment détaillé. Je vérifie juste que j'avais pas d'autres questions complémentaires à te poser. C'est simple, donc moi, le déléguer cette activité, si tu pars sur autre chose, je le vois bien. Euh, Ton mode d'emploi plus la facilité de prise de main de l'outil me parle bien. Euh, non, j'ai l'impression que pour moi, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Je te dis, c'est dans le tri de ces sources et comment tu juges de ta pertinence. Voilà. Comment toi, tu gères manuellement, du coup, quelles sont les règles que tu te donnes pour juger de la pertinence d'un article? Déjà de un par rapport aux activités de l'agence, ça me semble primordial. Euh, et ensuite, c'est à travers les sources les plus plébiscitées, les plus utilisées. C'est des sources qui ont, on va dire, n'ont plus leur notoriété à travailler, comme par exemple les conférences TED. On sait que c'est de la qualité. Il n'y a pas trop de questions à se poser, même si au final, moi, personnellement, je vérifierai quand même de quoi parle l'article, parce que comme c'est des intervenants, c'est des professionnels qui viennent, on va dire, vendre leur, euh, leur travail, ça garantit pas quand même une qualité irréprochable. Euh, Hmm.
Donc, il y a quand même un travail de tri à faire, quoi qu'il en soit. Ouais. Et je me base sur justement ce travail manuel de base, hein, qui va pas durer au final, puisque c'est les premiers temps qui sont comme ça. Ok. Ok. Écoute, non, pour moi, c'est très clair. Parfait. Rien à dire. Super. Tu voulais ajouter d'autres choses, toi, Yohan? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ok, bah super. Bah écoute, je te félicite et j'arrête Merci. la vidéo en même temps. Clac.